Tout le monde pensait que c'était la fin. On la croyait morte, enterrée, avalée toute crue par le géant Burger King. Et pourtant, en 2025, Quick est toujours là. Mieux encore, l'enseigne contre-attaque. Comment une marque, condamnée à disparaître entre 2015 et 2020 par le groupe Bertrand, a-t-elle réussi à renaître de ses cendres? Aujourd'hui, on va décrypter la stratégie de résilience la plus fascinante du fast-food français. On va voir comment, sous l'impulsion du fonds HIG Capital, Quick est passé d'une logique de fermeture à un objectif agressif de 300 restaurants. Entre nostalgie, segmentation culturelle audacieuse et guerre des prix, voici comment Quick résiste au duopole McDo-Burger King. Pour comprendre ce retournement, il faut d'abord regarder le champ de bataille. Si on fait un diagnostic rapide de la situation, Quick partait avec un handicap majeur. D'un côté, ses faiblesses étaient criantes. Une image vieillissante, un parc de restaurants beaucoup plus petit que ses concurrents et des années de sous-investissement. Mais de l'autre, Quick possède un atout que l'argent ne peut pas toujours acheter, c'est une love brand. C'est la marque de l'enfance pour des millions de Français, avec des produits iconiques comme le Giant. Cependant, le contexte externe n'est pas tendre. L'analyse Pestel nous montre 3 murs que Quick doit franchir. Premièrement, le légal et l'environnement, avec la loi AGEC. Le passage à la vaisselle réutilisable a été un coup massif pour une enseigne en pleine relance. Deuxièmement, l'économique. L'inflation des matières premières force à monter les prix, alors que le client, lui, veut des menus malins pour protéger son pouvoir d'achat. Et enfin, le technologique. Aujourd'hui, si tu n'as pas une appli performante et des bornes fluides, tu n'existes pas face à la machine de guerre de McDonald's. Alors, face à ça, quelle a été la stratégie de Quick? C'est là que ça devient intéressant. La première arme de Quick, c'est l'émotion. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas battre McDo sur la puissance de feu publicitaire pure. Alors, ils ont joué la carte de la Madeleine de Proust. C'est ce qu'on appelle la stratégie de la nostalgie. Le slogan « Le goût de se retrouver », c'est du marketing émotionnel pur. Le retour du duo Eric Esperluet-Temp, Ramsay dans leur pub n'est pas un hasard. Ça parle directement à la génération qui a grandi dans les années 90 et 2000, ceux qui ont aujourd'hui du pouvoir d'achat. Ils ont arrêté d'essayer de faire de la gourmetisation excessive pour revenir aux fondamentaux, les légendes. Le Giant, le Quick and apostrophe Toast. On ne vend plus juste un burger, on vend un souvenir. Mais la nostalgie ne suffit pas à remplir les caisses. Le vrai levier de croissance de Quick, celui dont on parle moins mais qui est redoutable, c'est sa segmentation. Quick a identifié une faille dans le marché, une niche peu exploitée par les géants américains à l'échelle nationale. C'est le marché du halal. En basculant une grande partie de son parc sur une offre sans PER sans halal, Quick capte une clientèle urbaine, familiale et fidèle qui ne trouve pas d'offre adaptée chez les concurrents directs comme McDo ou BK. C'est un cas d'école de différenciation. Au lieu de se battre frontalement sur les mêmes clients que tout le monde, Quick s'est créé son propre espace, son propre monopole local. Alors, à quoi ressemble le futur pour l'enseigne franco-belge? L'objectif est clair, doubler la mise. Passer de 130 à 300 restaurants. Pour ça, l'image doit suivre. On oublie les vieux décors rouges et blancs passés, place au design, loft et à la modernisation digitale. Quick se positionne désormais comme l'alternative locale et décalée. Ils ne seront probablement jamais numéro 1 en volume, mais ils prouvent qu'avec une stratégie claire et en assumant ces différences, on peut survivre dans un marché hyper saturé. Et vous, vous êtes plutôt Team Giant ou Team Whopper? Pensez-vous que Quick peut vraiment atteindre les 300 restos d'ici quelques années? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres analyses business, on se retrouve très vite. Ciao.